Elle avait acheté un vieux Jeep Willys pour seulement 8 000 €. Même si tout le monde disait que c'était de la ferraille, on se moquait d'elle, on la traitait de folle. On lui disait qu'une femme ne pourrait jamais gérer un tel moteur, mais tout a changé au moment où elle a déplacé le siège passager et trouvé quelque chose de caché en dessous. « Ça explique tout », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Ce que cette humble mécanicienne avait découvert pouvait révéler un sabotage valant des dizaines de milliers d'euros, et personne n'imaginait ce qu'elle ferait ensuite. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire, et commentez ci-dessous depuis quelle ville de France vous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Écoutez, il y a des jours où l'on se réveille en sachant qu'il faudra prendre une décision difficile, de celle où la raison crie « ne fais pas ça », mais où le besoin nous pousse quand même à avancer. Et c'est exactement ainsi que commença l'histoire de Marine Leclerc. Marine avait 32 ans, les cheveux toujours attachés en queue de cheval à cause de la graisse qui s'accrochait partout, et ce regard un peu sérieux de celle qui porte le monde sur ses épaules. Elle était propriétaire d'un garage automobile dans la zone industrielle de Lyon, hérité de son père parti trop tôt, laissant plus de dettes que de patrimoine. L'enseigne délavée à l'avant affichait encore Leclerc qu'un fil en lettres bleues écaillées. Et ce « un fil » lui faisait mal au cœur chaque jour, car il représentait un partenariat que la mort avait interrompu prématurément. Le garage était petit, les amis, 2 ponts élévateurs qui grinçaient en montant, un établi couvert d'outils organisés, avec ce soin obsessionnel de qui ne peut pas perdre de temps à chercher une clé mixte, et des murs tachés d'huile qui racontaient des décennies de moteurs ouverts, réparés, ressuscités. Entre les hangars métalliques gris des usines et les dépôts de pièces détachées qui entouraient l'endroit, le garage de Marine résistait à la faillite par pure obstination. Ce n'était pas le talent qui manquait, non, monsieur. Marine connaissait les moteurs comme peu de gens. Elle savait identifier le problème au son, à la vibration, à l'odeur de l'échappement. Ce qui manquait vraiment, c'étaient les clients. Car, il faut l'avouer, beaucoup de gens froncent encore le nez quand ils voient une femme en salopette bleue s'engager sous une voiture avec une clé à molette à la main. Ce jeudi après-midi-là, Marine était dans son minuscule bureau, qui ressemblait plus à un placard avec une table, essayant de jongler avec les factures en retard, quand elle tomba par hasard sur un site de petites annonces. Et c'est là, mes amis, qu'elle vit l'annonce qui allait tout changer. Jeep Willys, 1967, moteur 2, 6 cylindres, 8 000 €. Contactez Oswald, 8 000 € pour un vieux Willys. Marine cligna des yeux, relut 3 fois, pensant avoir mal compris. Un Jeep comme celui-là, même nécessitant des travaux, valait facilement 20 000, 25 000 €. Soit la voiture était complètement détruite, soit il y avait quelque chose de très bizarre dans cette histoire. Mais le besoin l'emportait sur sa méfiance. Cela faisait des mois que Marine dépendait du covoiturage ou du bus pour chercher des pièces dans les casses automobiles de la campagne, perdant un temps précieux et des clients faute de pouvoir se déplacer rapidement. Un Willys, même vieux, résoudrait ce problème. Elle appela le numéro de l'annonce. La voix de l'autre côté était celle d'un homme d'âge moyen, un peu pressé, un peu évasif. « Bonjour, c'est à propos du Jeep. Il appartenait à mon oncle qui est décédé. Je ne m'y connais pas en mécanique. Je veux juste m'en débarrasser rapidement. Vous pouvez venir le voir aujourd'hui. » Marine accepta. Le fameux Oswald avait donné rendez-vous sur un terrain vague près de l'autoroute A7, ce qui était déjà étrange, car on vend généralement une voiture propre à son domicile. Mais elle y alla quand même, avec ce nœud à l'estomac de qui sait qu'elle pourrait se jeter dans la gueule du loup, mais doit prendre le risque. Quand elle arriva sur place, le Willys était là, garé au milieu des hautes herbes. Et quelle vision, les amis! La carrosserie vert olive délavée par le soleil, le pare-choc chromé rouillé aux extrémités, la capote en toile déchirée à 2 endroits, mais la structure semblait solide. Oswald était maigre, un peu voûté. Il fumait cigarette sur cigarette et ne cessait de regarder son portable comme s'il attendait un appel. Alors, jeune femme, le moteur démarre.
Mais il est un peu fatigué, n'est-ce pas? Mon oncle l'utilisait peu, il le laissait au garage. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. La mécanique, ce n'est pas mon truc. Marine demanda à faire un tour, s'assit sur le siège en cuir craquelé qui exhalait cette odeur de moisi mêlée à de l'huile brûlée, tourna la clé de contact et, pfft, le moteur 2. 6 cylindres en ligne, se réveilla avec un grondement rauque, un peu étouffé, avec un sifflement de courroie. Ce n'était pas un grondement sain, c'était le son d'un moteur souffrant, avec des bougies sales, un carburateur encrassé, de l'huile vieille circulant dans des cylindres fatigués, mais il avait démarré, et c'était déjà ça. Elle engagea la première vitesse, appuya sur l'embrayage dur qui protesta en grinçant, et le Willys avança par à-coups. En deuxième vitesse, la boîte de vitesse fit un sale bruit métallique, comme si les dents des engrenages étaient usées. Marine sentit le volant vibrer dans ses mains, une trépidation constante qui montait dans ses bras chaque fois qu'elle accélérait. Elle roula environ 500 mètres, testa les freins qui répondirent raisonnablement, vérifia que la suspension, malgré sa dureté, n'avait pas de jeu apparent au niveau des bras de suspension. Elle revint sur le terrain avec son diagnostic mental prêt. La voiture avait besoin de travail, beaucoup de travail, mais la base structurelle était là. Carburateur, bougies, courroie, huile, filtre, synchronisation. Rien qu'elle ne sache pas faire en dormant. « Combien en voulez-vous exactement » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « 8 000 €, jeune femme, en espèces aujourd'hui. » Marine le regarda dans les yeux, cherchant la malice, le désespoir, n'importe quoi qui expliquerait ce prix absurde. Oswald détourna le regard. Il y avait un secret là. Elle le sentit. Mais 8 000 € pour un Willys. Même problématique, restait une affaire conclue. D'accord, mais je veux tous les documents en règle. Oswald lui remit tout très rapidement. Carte grise à jour, certificat de cession signé, il semblait même pressé de se débarrasser de cette voiture, comme on se débarrasse d'une malédiction. Marine paya en espèces, compta les billets sur place, et quand Oswald empocha l'argent, il esquissa un sourire gêné et dit « N'importe quoi, jeune femme, je ne sais rien, d'accord? Cette voiture était à mon oncle, je la vends juste parce que j'ai besoin de place. » Et il partit rapidement, sans se retourner. Marine monta dans le Willys, ajusta le siège qui était lâche et repartit vers le garage, sentant le volant vibrer de plus en plus à mesure qu'elle accélérait. À 60 km/h, le Jeep entier tremblait comme s'il allait se désassembler. À 70, le tableau de bord tremblait tellement que les aiguilles devenaient floues. Elle tint bon, maintint environ 50 km/h et arriva au garage alors que le soleil se couchait déjà, teintant d'orange les murs maculés de graisse de son petit royaume mécanique. Elle gara le Willys sur la rampe, descendit et resta quelques minutes à contempler cette machine ancienne, robuste, pleine d'histoire et de secrets. Quelque chose ne collait pas. Cela n'avait aucun sens que quelqu'un vende ça si bon marché. Mais Marine Leclerc n'était pas du genre à abandonner un mystère. Si une chose que les moteurs lui avaient appris, c'est que tout bruit étrange a une cause, et elle allait la découvrir. Le lendemain matin, vendredi, Marine se leva tôt avec cette bonne anxiété de mécanicienne qui va ouvrir un nouveau moteur. Elle se fit un café fort, prit sa lampe torche LED, ses clés mixtes, sa boîte à douille et passa à l'attaque. Elle commença par lever la capote en toile, déboucla les attaches rouillées et tira le lourd capot du Willys. Le compartiment moteur se révéla, éclairé par la lumière froide du matin. Bloc peint en bleu délavé, faisceau électrique rafistolé avec du ruban isolant, durite desséché par le temps et ce carburateur Solex double posé sur le collecteur d'admission, comme un roi fatigué sur son trône. Marine coinça la lampe torche entre ses dents et plongea. Le carburateur était bouché par de la boue noire, résidu d'essence vieille mélangée à de la saleté. La courroie de l'alternateur pendait lâche, la poulie inférieure avait les bords usés, les câbles de bougie présentèrent des fissures dans la gaine en caoutchouc, permettant des fuites de courant qui expliquaient les ratés à l'allumage. Rien que 3-4 jours de travail dédié ne pourraient résoudre.
Tu es fatigué, petit vieux, mais tu as besoin de réparation, murmura-t-elle au moteur comme on parle à un patient. Elle décida qu'avant de toucher au moteur proprement dit, elle allait faire un grand nettoyage de l'intérieur. Le siège en cuir craquelé nécessitait un traitement. Le plancher en tôle avait des points de rouille qui demandaient ponçage et peinture. Et le contreplaqué de la base des sièges était moisi, devant être retiré pour sécher au soleil. Ce fut là, mes amis, que tout bascula. Marine tira le levier qui libérait le siège passager, inclina le dossier vers l'avant et commença à dévisser la base avec un tournevis cruciforme. 4 vis oxydées qui eurent du mal à sortir, tournant lentement, grinçant, jusqu'à ce que finalement la base en bois se détache et elle souleva la lourde pièce. Et sous le siège, fixé avec du ruban isolant jauni par le temps à la structure métallique du châssis, se trouvait une épaisse enveloppe plastique scellée avec du ruban adhésif marron. Marine s'assit sur le sol en béton du garage, les mains sales de graisse tenant cet objet qui n'aurait pas dû être là, et sentit son cœur s'accélérer. Elle déchira le plastique avec précaution et en sortirent des documents, de nombreux documents, des factures, des reçus, un rapport technique avec le cachet et la signature d'un ingénieur. Marine commença à lire et n'en crut pas ses yeux. Vous savez ce moment où vous trouvez quelque chose qui ne devrait pas être là et que soudain tout ce qui semblait simple devient un gigantesque puzzle? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Marine. Elle était assise sur le sol froid du garage, les documents éparpillés autour d'elle comme des cartes à jouer, et plus elle lisait, plus son estomac se nouait. Ce n'étaient pas des papiers ordinaires, non monsieur. C'étaient des factures de garage spécialisées de Grenoble et Valence, toutes datées entre 2019 et 2021, chacune décrivant avec une précision chirurgicale les pièces achetées et les services exécutés. Première facture, bielle forgée en acier, carton 340, rectifié et équilibré, fournisseur de Bourgoin-Jallieu, 3 200 €. Deuxième facture, piston forgé, Mali, taux de compression, 9, 5, 1, usiné pour une cylindrée de 2, 8L, 4 800 €. Troisième facture, arbre à came double, profil de came 282 grammes, levé de 11 mm, 2 900 €. Et la liste continuait, les amis. Turbocompresseur, Garrett GT 2065 RS avec bride T3, 5 500 €. Kit d'injection électronique programmable, Mega Squirt avec faisceau sur mesure, 6 200 €. Intercouleur frontal en aluminium, 1 400 €. Embrayage céramique à 6 patins, 2 100 €. Collecteur d'échappement tubulaire en inox, 304, 3 000 €. Marine fit le total mentalement, et le chiffre dépassait facilement les 40 000 €. 40 000 € investis dans un Willys de 1967 qui venait d'être vendu 8 000 € comme de la ferraille. « Mais c'est quoi cette histoire ?» murmura-t-elle, sa voix résonnant dans le garage vide. Le document le plus important se trouvait au fond de l'enveloppe, un rapport technique détaillé imprimé sur papier à en-tête d'un cabinet d'ingénierie mécanique, signé et tamponné par un certain Duval Ménard, ingénieur mécanicien. Le rapport décrivait minutieusement les modifications effectuées sur le bloc moteur 2, 6 original, cylindres alésés de 80 mm à 93 mètres, augmentant la cylindrée de 2, 6 à 2, 8L, installation d'un système d'injection électronique multipoint séquentiel adapté sur le collecteur d'admission d'origine. Turbocompresseur à flux latéral monté avec un collecteur sur mesure fonctionnant à 0. 8 barres de pression positive, l'estimation de la puissance finale, 223 chevaux aux roues contre les 110 chevaux d'origine. Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un projet de week-end quelconque, c'était de l'ingénierie sérieuse, une planification professionnelle, de l'argent lourd investi dans un but clair, transformer ce Jeep classique en un monstre de compétition, d'accélération. Mais alors pourquoi le moteur qu'elle venait de voir sous le capot était-il un tas de ferraille mal rafistolée? Elle se leva du sol, les documents à la main,
se dirigea vers la rampe où le Willys reposait et regarda le moteur avec des yeux neufs, non plus comme une mécanicienne évaluant ce qu'il fallait changer, mais comme une enquêtrice cherchant les signes d'un crime. Et les signes étaient tous là, flagrants. Marine alluma sa lampe torche LED haute puissance, celle qu'elle utilisait pour inspecter les blocs fissurés, et commença à fouiller chaque centimètre du moteur. Les flancs du bloc présentaient des marques d'usinage récentes. Des lignes parallèles, laissées par une fraise, indiquant un travail professionnel de rectification. Mais juste en dessous, là où devraient se trouver les orifices pour les capteurs de température et de pression d'huile requis par l'injection électronique, il y avait des bouchons en aluminium qui les obturaient, comme si quelqu'un avait arraché les capteurs à la hâte et refermé les trous n'importe comment. Marine prit une clé Allen, desserra les vis du cache culbuteur et le retira avec précaution. Ce qu'elle vit la laissa bouche bée. À l'intérieur, brillant sous la lumière de la lampe torche, se trouvait un arbre à cames double chromé avec un profil de cambe à galets, des ressorts de haute pression. C'était une pièce magnifique, très chère, complètement incompatible avec le vieux carburateur qui occupait maintenant la place où devrait se trouver un corps d'injection électronique. « Quelqu'un a échangé les pièces ?» murmura-t-elle en touchant l'arbre à cames avec le bout de ses doigts maculés de graisse. « Ils ont enlevé l'injection, le turbo et remis le vieux carburateur. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ?» Marine passa les heures suivantes à démonter la culasse, desserra les 16 écrous qui fixaient la pièce au bloc, souleva la lourde structure en fonte et la posa sur l'établi. Avec un pied à coulisse numérique, elle commença à mesurer les cylindres. Le diamètre intérieur indiquait 93 mm, exactement comme décrit dans le rapport. Les cylindres avaient été alésés professionnellement, avec une finition miroir qui reflétait la lumière de la lampe torche. Mais quand elle retira les pistons, son sang se glaça. Les pistons étaient les originaux d'usine, vieux, usés, avec un diamètre de 80 mm. 4 mm de différence entre le piston et le cylindre, un jeu absurde, criminel, qui permettait au gaz de combustion de s'échapper par le côté, brûlant de l'huile, perdant de la compression, tuant l'efficacité du moteur petit à petit. Ce n'était pas de l'insouciance, c'était un sabotage technique délibéré. Marine photographia tout avec son téléphone portable. Chaque pièce, chaque mesure, chaque preuve. Puis elle s'essuya les mains sur un vieux chiffon et composa le numéro de l'annonce du Willy. Oswald répondit au 3e appel, la voix irritée. « Allô, Oswald, c'est Marine, la jeune femme qui a acheté le Jeep. » Silence de l'autre côté. « Oswald, je dois vous parler. J'ai trouvé des documents à l'intérieur de la voiture et... » « Je ne sais rien, jeune femme. Je vous ai déjà dit que la voiture était à mon oncle. Je l'ai juste vendue. C'est votre problème maintenant. Et Oswald, j'ai plus de 40 000 lots de factures ici. Un rapport d'ingénierie prouvant. » Il lui raccrocha au nez. Marine essaya de rappeler, mais le téléphone était occupé puis bloqué. L'homme fuyait quelque chose. C'était évident. Elle revint au document, cherchant d'autres contacts, et trouva au bas du rapport technique l'adresse du cabinet d'ingénierie. Rue Jean Jaurès, 847, Grenoble. Numéro de téléphone fixe. Elle appela. Une voix grave et fatiguée répondit « Cabinet Duval-Ménard, bonjour. »« Bonjour. Mon nom est Marine Leclerc. Je suis mécanicienne à Lyon. J'ai en ma possession un rapport technique signé par vous concernant un Jeep Willys 1967 et j'ai vraiment besoin de discuter de ce projet. » Il y eut une longue pause. Marine entendit une respiration lourde de l'autre côté. « Comment avez-vous obtenu ce rapport? Je l'ai trouvé caché à l'intérieur de la voiture. Je l'ai acheté à un certain Oswald il y a 2 jours et le moteur est complètement différent de ce que vous avez décrit dans le document. » Une autre pause. « Jeune femme, ce sujet est compliqué, très compliqué. Alors aidez-moi à le simplifier, s'il vous plaît. Je suis mécanicienne, je m'y connais en moteur. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. »
Marine entendit un soupir profond. « Venez ici, mais venez seul. Et ne mentionnez ça à personne pour l'instant. Cet après-midi à 15 heures. » Et il raccrocha. Marine regarda l'horloge. Il était 10 heures du matin, 5 heures d'attente. Elle en profita pour organiser toutes les factures par ordre chronologique, scanner le rapport avec son téléphone et faire un reportage photo complet du moteur. Si son père lui avait appris une chose, c'est qu'une bonne mécanique se fait avec une documentation précise. À 14h30, elle prit un bus interurbain en direction de Grenoble. Le bureau de Duval se trouvait dans un vieil immeuble commercial, près du centre, au 2e étage, bureau 203. Marine monta l'escalier en marbre usé et frappa à la porte en verre dépoli avec des lettres dorées écaillées. Duval Ménard, ingénierie mécanique et conseil automobile. La porte s'ouvrit et un homme d'environ 65 ans apparut. Cheveux gris, peignés sur le côté, grosses lunettes, chemise blanche avec des taches jaunâtres aux aisselles. Il regarda Marine de haut en bas, vit sa salopette bleue tachée de graisse et lui fit signe d'entrer. Le bureau était petit, sentait le vieux papier et le café réchauffé. Les murs étaient couverts de diplômes encadrés, les étagères remplies de catalogues techniques et de manuels de moteur. Duval s'assit sur une chaise en cuir craquelé derrière un bureau en formica et lui indiqua la chaise en plastique de l'autre côté. « Montrez-moi ce que vous avez. » Marine étala les documents sur la table. Duval prit le rapport, regarda sa propre signature au bas de la page et ferma les yeux un instant. « Ce projet a été l'une des plus belles choses que j'ai jamais faites, » dit-il, la voix altérée, « et c'est devenu le pire des désastres. »« Racontez-moi toute l'histoire, » demanda Marine se penchant en avant. Duval inspira profondément et commença. « En 2020, j'ai été engagé par 2 associés qui montèrent des voitures classiques pour des compétitions d'accélération. Le nom du garage était Speed Classic. Il était situé à Valence. Le propriétaire principal était un homme nommé Gilbert Fournier, un bon orateur qui vendait du rêve à ses clients. L'autre associé, plus discret, s'occupait de la partie technique. Ils avaient un client riche de Lyon, un collectionneur, qui voulait un Willys préparé pour écraser la concurrence sur les pistes. Budget ouvert, il demandait seulement le meilleur. Marine notait chaque mot sur son portable. Nous avons passé presque 1 an sur ce projet. Bloc rectifié, cylindrée augmentée, injection cartographiée, turbo à flux latéral pour ne pas trop modifier la carrosserie. Quand nous avons terminé, ce moteur était une œuvre d'art. 220 chevaux dans un Jeep qui pesait moins de 1300 kilos. Accélération brutale. Et que s'est-il passé ? Le visage de Duval s'assombrit. Gilbert. Ils ont découvert qu'il détournait l'argent des clients. Il facturait des pièces originales importées, mais installait des contrefaçons chinoises et empochait la différence. L'associé l'a découvert, lui a posé un ultimatum, a dit qu'il allait le dénoncer. Gilbert, au lieu d'assumer, a décidé de tout détruire, littéralement. Marine sentit son estomac se nouer. Il a démonté toutes les voitures en cours avant qu'elles ne soient livrées. Il a retiré les bonnes pièces, les a vendues sur le marché parallèle et a réinstallé de vieilles pièces à la place. Tout ça pour ne laisser aucune trace, pour qu'il n'y ait aucun moyen de prouver ce qu'il avait fait. Le Willys a été l'une des victimes. Gilbert a arraché l'injection, le turbo, l'intercouleur, a tout vendu séparément, a remis le vieux carburateur et a livré la voiture à son beau-frère, Oswald, avec l'ordre de la vendre rapidement et de faire disparaître l'argent, et le client de Lyon n'a jamais reçu la voiture. Gilbert lui a remboursé son argent, lui disant que le projet n'avait pas abouti. Il a inventé n'importe quelle histoire. Le client n'imagine même pas que son Willys a été saboté et vendu pour des miettes. Marine sentit la colère monter. Ce n'était pas seulement une question de voiture, c'était une question de mépris pour le travail, pour l'ingénierie, pour le projet. C'était détruire quelque chose de beau par pure cupidité. Duval, ces documents que j'ai trouvés sont la preuve d'une fraude, n'est-ce pas? Oui, mais sans la voiture physique, sans les pièces qui ont été changées, c'est votre parole contre la sienne. Marine sourit pour la première fois depuis qu'elle était arrivée là.
Mais j'ai la voiture physique et j'ai les factures décrivant exactement quelles pièces ont été achetées. Et j'ai un garage, des outils et pas mal de colère accumulée. Duval retira ses lunettes et nettoya les verres avec le coin de sa chemise. Jeune femme, à quoi pensez-vous? Je pense à reconstruire ce moteur exactement comme vous l'avez conçu, prouver que le projet était bon, que le sabotage était réel, et lui frotter ça sous le nez à ce Gilbert pour lui montrer qu'il n'a pas réussi à tuer le rêve de personne. Duval resta silencieux un long moment. Puis il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un vieux dossier rempli de papier. Tenez, des copies de toutes les cartographies d'injection que nous avons faites, les spécifications de couple des vis, l'ordre d'assemblage. Tout. Si vous le faites, faites-le bien. Marine prit le dossier comme on tient un trésor. Elle quitta le bureau avec le soleil de l'après-midi sur son visage et une certitude dans le cœur. Ce Willis allait de nouveau rugir. Il y a quelque chose dans la reconstruction d'un rêve brisé qui nous touche d'une manière différente. Vous savez, ce n'est pas seulement réparer un moteur, c'est restaurer la dignité d'un projet entier. Et Marine savait qu'elle avait devant elle une mission qui allait exiger bien plus que de l'habileté technique. Il lui faudrait de la patience, de la persévérance et une bonne dose de cette obstination que son père disait toujours être à la fois un défaut et une qualité. En rentrant à Lyon, assise dans le bus interurbain, le dossier de Duval serré contre sa poitrine, Marine fit ses calculs mentaux. 40 000 € de pièces neuves, c'était impossible. Le garage payait à peine ses propres factures. Mais si elle pouvait trouver les mêmes pièces d'occasion en bon état, achetées à des gens qui démontaient des projets ou les remplaçaient pour des améliorations, alors l'histoire changeait de figure. Elle arriva au garage, alors que le soleil se couchait déjà teignant d'orange et de violet le ciel au-dessus de la zone industrielle. Elle alluma toutes les lampes fluorescentes du plafond, prépara une bouteille thermos de café très fort et étala sur l'établi toutes les factures organisées par ordre chronologique. Elle prit un vieux carnet à couverture rigide où son père notait les devis et commença à faire une liste méthodique de chaque pièce dont elle avait besoin. Turbocompresseur Garrett GT2800 RS, kit d'injection électronique Mega Squirt, piston forgé Mali pour cylindrée 2, 8, bielle forgée en acier, Quartzo 340, intercouleur frontale, collecteur d'échappement tubulaire, embrayage céramique. Chaque article avait une marque, un modèle et une spécification exacte. C'était de l'or pur. Les amis, car dans la recherche de pièces automobiles, le détail est tout. Un piston avec un diamètre erroné d'un demi-millimètre, et voilà, tout le projet est ruiné. Marine alluma le vieil ordinateur du bureau, celui qui mettait 5 minutes à charger la page d'accueil, et commença à fouiller. Groupe Facebook de préparation moteur, forum spécialisé en voitures classiques, pages d'achat et vente de pièces de compétition, petites annonces de casse automobiles et de centres de démolition. Elle nota les téléphones de tous les endroits qui pourraient avoir ce dont elle avait besoin. Elle passa toute la nuit là-dessus, le café refroidissant puis étant réchauffé, les yeux brûlants à cause de la lumière de l'écran, mais elle trouvait des pistes. Un gars de Montélimar vendait un turbo Garrett récupéré d'une Ford Escort préparée qui s'était accidentée sur la piste. Un garage d'Avignon avait un kit d'injection Mega Squirt en parfait état, issu d'un projet annulé. Une casse Danone annonçait des pistons forgés de différentes tailles. Lorsque le soleil se leva le samedi matin, Marine avait une liste de 15 contacts et un itinéraire qui allait la mener à travers la moitié de la campagne rhône-alpine. Elle commença par Montélimar, prit un bus à 6 heures du matin, dormit appuyée contre la fenêtre froide et arriva vers 9 heures. Le vendeur du turbo était un jeune homme, pas plus de 25 ans, qui travaillait dans un hangar rempli de voitures en morceaux. Quand Marine dit qu'elle voulait voir le Garrett, il haussa un sourcil. « Pour quel modèle, jeune femme ?»« Willis, 1967. Projet de compétition d'accélération. » Le jeune homme siffla de respect.
Celui-là aura de l'âme, hein? Laissez-moi aller le chercher. Il revint avec le turbocompresseur dans les mains. Marine examina chaque millimètre de la pièce, fit tourner le rotor central avec son doigt, sentant la fluidité du roulement, cherchant un jeu latéral qui indiquerait un axe usé, rien. Elle vérifia les ailettes de la turbine et du compresseur, cherchant des fissures, des déformations, des signes de surchauffe impeccables. Ce turbo avait été bien entretenu avant l'accident. « Combien ?»« 2500 €. » Marine fit une grimace. « Monsieur, je suis une petite mécanicienne de Lyon. Je ne suis pas une équipe de Formule 1. 800 € et je l'emporte aujourd'hui. » Ils marchandèrent pendant 10 minutes avant de se mettre d'accord sur 2000 €. Marine paya, enveloppa le turbo dans du vieux papier journal que le jeune homme lui offrit et se dirigea vers sa prochaine destination. Avignon fut l'après-midi. Le garage se trouvait dans un quartier résidentiel, une maison transformée en atelier, et le propriétaire était un monsieur aux cheveux blancs qui avait couru en compétition d'accélération dans les années 80. Quand Marine expliqua le projet du Willys, ses yeux brillèrent. « Le Willys, c'est une voiture de caractère, ma petite. Mon père en avait un moteur 2.6 qui ronronnait joliment. Laissez-moi voir ce kit d'injection que vous voulez. » Le méga squirt était impeccable, rangé dans sa boîte d'origine avec tous les câbles, capteurs et le module de contrôle. Le faisceau électrique avait été monté sur mesure, chaque fil identifié par une étiquette thermorétractable. Marine connecta le module à la batterie, testa les sorties avec un multimètre, vérifia la continuité, la résistance des capteurs, tout fonctionnait. 3500 €, annonça le monsieur. Marine respira profondément. C'était cher, mais c'était juste. Ce kit valait 6000 € neuf. J'ai 2500 € en espèces maintenant. Le reste, je le déposerai la semaine prochaine. Parole de mécanicienne. Le monsieur la regarda, vit la détermination dans son regard et hocha la tête. Une jeune femme qui affronte un moteur de Willys turbocompressé à ma confiance. Prenez-le, déposez-moi quand vous pourrez. Marine sentit ses yeux picoter de gratitude. Il existait encore de bonnes personnes dans ce monde. Annonay fut le lundi suivant. La casse était immense. 2 pâtés de maisons de voitures empilées, des pièces éparpillées, l'odeur d'huile brûlée et de métal rouillé, imprégnant tout. Le propriétaire, un homme ventripotent coiffé d'une casquette sale, mena Marine vers une étagère où se trouvaient des moteurs démontés. « Des pistons forgés que vous voulez ? J'en ai pour Uno Turbo, pour Golf préparé, pour Mali, 93 mm, taux de compression 9, 5. » Marine l'interrompit, montrant la spécification de la facture. L'homme se gratta le ventre. « Laissez-moi voir ici. » Il fouilla pendant 20 minutes avant de trouver une boîte en carton cabossé. À l'intérieur, 4 pistons forgés, brillants comme des bijoux. Marine vérifia la mesure avec le pied à coulisse qu'elle portait toujours dans son sac à dos. 93 mm exact. Elle vérifia le numéro du taux de compression gravé sur la tête du piston. 9, 5, 1, parfait. De combien ? 2000 € les 4. 1500. 1800. D'accord. Et ainsi de suite, les amis. Semaine après semaine, Marine parcourut la campagne rhône-alpine, cherchant pièce par pièce. À Vienne, elle trouva les bielles forgées dans un garage spécialisé qui avait un surplus de stock. C'était américain. Elle obtint l'intercouleur en aluminium auprès d'un préparateur qui passait à un modèle plus grand à Lyon. Même dans une case cachée derrière la gare routière, elle trouva le collecteur d'échappement tubulaire en inox, accroché au mur comme un ornement. Cela prit 3 mois. 3 mois à économiser chaque centime du garage, à sauter le déjeuner pour économiser de l'argent, à marchander avec patience et politesse à chaque achat. Mais fin août, toutes les pièces étaient réunies sur l'établi du garage, propres, organisées, attendant de donner vie au projet que Gilberte avait tenté de tuer. Marine prit une semaine entière sans recevoir de clients, ferma le garage, mit un avis sur la porte, retour dans 7 jours, et plongea tête baissée dans la reconstruction. Elle commença par démonter complètement le moteur.
Le bloc fut envoyé à la rectification pour un nettoyage chimique intensif, pour enlever toute la boue accumulée et s'assurer que les surfaces étaient parfaites. Pendant qu'elle attendait, elle prépara toutes les nouvelles pièces, lava les pistons avec de l'essence et une brosse à poils doux jusqu'à ce qu'ils brillent. Elle monta les segments de compression et les segments racleurs d'huile sur chaque piston, vérifiant le jeu de coupe avec une jauge d'épaisseur. Elle installa les bielles forgées sur les pistons en utilisant des axes de haute résistance bloqués avec un frein-filet. Lorsque le bloc revint de la rectification, elle lubrifia chaque cylindre avec de l'huile de montage, cette huile dense qui adhère aux parois, et commença à descendre les ensembles piston-bielle un par un. Elle utilisait un outil de compression de segments pour ne pas forcer. Elle tapotait légèrement le haut du piston avec un manche de marteau revêtu de caoutchouc. Elle sentait la pièce glisser doucement jusqu'à ce qu'elle se loge au fond du cylindre. Le son était satisfaisant, métallique et précis. Musique pour les oreilles de ceux qui comprennent. Elle installa le vilebrequin rectifié, ajusta les coussinets de vilebrequin avec un jeu micrométrique, vérifié avec du plastigage, cette petite bande de plastique qui s'aplatit et révèle le jeu lorsque l'on serre la vis. Chaque coussinet devait être parfait, ni trop lâche pour causer des cognements, ni trop serré pour bloquer. Elle monta la culasse sur le bloc avec un nouveau joint de haute température, serra les 16 vis dans un ordre croisé avec une clé dynamométrique calibrée, d'abord à 30 nm, puis à 60 nm et enfin à 90 nm. Elle ne pouvait pas se tromper. Un couple incorrect et le joint claquerait à la première montée en température du moteur. La partie la plus délicate vint lorsqu'elle installa le système d'injection. Marine suivit les cartographies que Duval lui avait données. Elle identifia chaque capteur, chaque actionneur, chaque fil du faisceau. Capteur de température d'eau sur la culasse, capteur de pression absolue sur le collecteur d'admission, capteur de rotation sur le volant moteur, injecteur sur chaque cylindre. Elle passa 2 jours à faire le câblage, souder les connexions, isoler avec de la gaine thermorétractable, tester la continuité avec le multimètre. Le turbo fut monté sur le collecteur d'échappement avec un joint en cuivre et des écrous auto-freinés. Marine connecta la ligne d'huile qui alimentait le roulement central, la ligne de retour au carter. Elle vérifia que la tuyauterie d'admission pressurisée était ferme du compresseur à l'intercouleur et de l'intercoulé au collecteur d'admission. Quand elle donna le premier coup de démarreur, le moteur toussa, s'étouffa et mourut. Marine ne paniqua pas. La mécanique, c'est comme ça, les amis. Ça fonctionne rarement du premier coup. Elle vérifia le calage de l'allumage avec un pistolet stroboscopique. Il était décalé de 3 degrés. Elle ajusta, vérifia la pression de la pompe à carburant. Elle était basse. Elle changea le filtre encrassé, testa les injecteurs. Un avait un débit irrégulier. Elle le nettoya aux ultrasons. 2e coup de démarreur. Le moteur prit, ronfla gravement pendant 5 secondes et mourut de nouveau. Elle vérifia la cartographie d'injection sur le portable connecté au Megasquirt. Le mélange était trop pauvre au ralenti. Elle l'enrichit, ajusta le point d'allumage à bas régime. 3e coup de démarreur. Le ronflement fut différent, grave, uniforme, puissant. Les 6 cylindres en ligne se réveillèrent avec une voix qui faisait vibrer les outils sur les étagères. Marine retint sa respiration, surveilla la température de l'eau monter doucement. La pression d'huile se stabilisait à 4 bars. Le régime de ralenti se calait seul à 850 tours. Ça fonctionnait. Marine laissa le moteur chauffer pendant 20 minutes, écoutant chaque son, chaque vibration, cherchant le moindre signe de problème. Rien, juste le ronflement sain d'un projet bien exécuté. Quand elle accéléra enfin, appuyant légèrement sur la pédale, le turbo siffla, entrant en pression positive, et tout le Willys fut secoué par la force. Le tachymètre monta doucement jusqu'à 3000 tours et Marine relâcha l'accélérateur, sentant son cœur s'emballer. Ce moteur avait de nouveau une âme. Vous savez, quand on travaille tellement sur quelque chose qu'arrive ce moment où il faut prouver que tout en valait la peine.
Eh bien, Marine avait entre les mains un moteur reconstruit, fonctionnant à merveille. Mais elle avait besoin de preuves concrètes que ce projet était tout ce que le rapport de Duval promettait. La parole de mécanicien est importante, mais les chiffres sur papier sont ce qui convainc les sceptiques. Et pour cela, il n'y avait qu'un seul endroit, le banc d'essai. Marine connaissait un garage à Vienne spécialisé dans la préparation de moteurs qui disposait d'un banc d'essai à châssis professionnel. C'était cher, 120 € l'heure de test, mais elle avait économisé chaque centime des dernières semaines et avait pris rendez-vous pour un jeudi matin. Elle y conduisit le Willys doucement sur l'A7, maintenant 2500 tours minute, laissant tout se stabiliser, sentant le moteur répondre en douceur à chaque pression sur l'accélérateur. Le turbo sifflait discrètement, l'injection ajustait le mélange seul, et ce grondement grave des 6 cylindres faisait sourire Marine chaque fois qu'elle l'entendait. Le garage de Vienne était grand, professionnel, avec des boxes vitrées où les techniciens contrôlaient les équipements. Le banc d'essai était constitué de 2 énormes rouleaux d'acier au sol, sur lesquels les roues arrière de la voiture prenaient appui, connectés à des capteurs qui mesuraient puissance, couple et régime avec une précision chirurgicale. Le technicien responsable était un jeune homme nommé Fabien, maigre, tatoué, qui regarda le Willys avec intérêt. « C'est le projet Turbo. Laissez-moi voir sous le capot. » Marine ouvrit le capot et Fabien resta environ 5 minutes à regarder, hochant la tête avec admiration. « Beau travail, hein? Qui l'a monté? » »« Moi-même. » Fabien haussa les sourcils et tendit la main pour saluer. « Respect. Voyons ce que ce vieux peut supporter. » Ils positionnèrent le Willys sur les rouleaux, attachèrent la voiture avec des sangles de sécurité pour qu'elle ne s'envole pas, et Fabien entra dans le box de contrôle. Marine resta à l'extérieur, filmant tout avec son téléphone. Elle savait qu'elle aurait besoin d'un enregistrement visuel de chaque seconde. Vous pouvez faire chauffer le moteur, laissez-le atteindre sa température de fonctionnement, Fabien instruisit par interphone. Marine démarra, le laissa au ralenti pendant 5 minutes jusqu'à ce que l'eau atteigne 90 degrés. Son cœur battait fort, c'était le moment de vérité. Le premier démarrage sera en douceur, juste pour calibrer les capteurs, enclencher la 3e vitesse, et quand je donnerai le signal, accélérer progressivement jusqu'à la coupure au limiteur. Marine inspira profondément, engagea la 3e, pied sur l'embrayage, main ferme sur le volant. Fabien alluma une lumière verte, Marine relâcha l'embrayage et appuya sur l'accélérateur. Le Willys rugit. Le grondement remplit tout le hangar, réverbérant sur les murs métalliques. Les rouleaux du banc d'essai commencèrent à tourner de plus en plus vite, la résistance augmentant à mesure qu'elle simulait la charge d'une voiture en vitesse. Marine sentit le turbo entrer en pression, ce sifflement aigu grandissant et la poussait dans le dos à mesure que le moteur explosait en puissance. Le tachymètre s'envola. 2000, 3000, 4000, 5000 tours minute. À 5500, le limiteur coupa l'allumage et Marine retira le pied de l'accélérateur, le cœur battant à tout rompre. « Nom de Dieu !» cria Fabien depuis le box, oubliant sa contenance professionnelle. « Regardez ces chiffres !» Marine descendit du Willys, les jambes tremblantes, et courut vers le box. Sur l'écran de l'ordinateur, le graphique montrait une magnifique courbe de puissance et de couple. Au pic, à 5200 tours minute. Le marquage brillait en rouge, 210, 3 CV aux roues, 29, 8 kFm de couple, 210 chevaux. Exactement ce que le rapport de Duval prévoyait, en tenant compte des pertes de transmission. « Marine, ce moteur est une œuvre d'art », dit Fabien en imprimant le rapport. « Courbe de puissance progressive, sans creux, couple parfaitement distribué. » Celui qui a préparé ce projet savait très bien ce qu'il faisait. Marine prit le papier imprimé, les mains tremblantes, et sourit. Elle avait la preuve. Le projet du Willys n'avait jamais été le problème. Le sabotage, oui.
Elle retourna à Lyon avec le rapport du banc d'essai, les factures originales, le rapport de Duval et toutes les photos du processus de reconstruction organisé sur une clé USB. Mais il manquait encore une pièce au puzzle, confronter Gilbert. Elle chercha son nom sur Internet et trouva Gilberte Fournier, propriétaire de Speed Classic Préparation, Valence, Drôme. La page Facebook du garage était toujours active, mais la dernière publication datait de 2 ans. Dans les anciens commentaires, plusieurs plaintes de clients. Où est ma voiture que j'ai payée et qui n'est pas prête? Je suis un client lésé, je veux mon argent. Ce garage est une arnaque. Marine nota l'adresse. Elle n'allait pas encore impliquer d'avocat. Elle n'allait pas faire de scandale. Elle allait simplement mettre la vérité sur la table et donner à Gilberte la chance de faire ce qu'il fallait. Le lundi suivant, elle se rendit à Valence. Le garage Speed Classic se trouvait dans un hangar industriel à la sortie de la ville, un peu caché. La façade était sale. L'enseigne délavée et sur le parking, il n'y avait que 2 vieilles voitures abandonnées avec des pneus à plat. Marine gara le Willys devant, coupa le moteur qui ronronnait encore doucement et entra. L'endroit sentait le moisi et l'abandon. Il y avait un pont élévateur cassé, des outils rouillés éparpillés sur le sol et au fond du hangar. Assis sur une chaise en plastique et manipulant son portable, un homme d'environ 45 ans, ventripotent en débardeur sale, une chaîne en or autour du cou. « Le garage est fermé », dit-il sans lever les yeux. « Gilbert Fournier ?» Il leva les yeux. Marine vit la méfiance traverser son visage. « Qui veut savoir ?» Marine Leclerc. Je suis mécanicienne de Lyon. J'ai acheté un Jeep Willys 1967 il y a 3 mois à un certain Oswald. Je crois que vous connaissez la voiture. Le visage de Gilbert se referma complètement. Je ne sais rien, je n'ai jamais vu cette voiture. Marine sourit et sortit de son sac à dos l'enveloppe contenant les documents. Alors, peut-être que ça vous rafraîchira la mémoire. 43 000 € de factures de pièces achetées pour préparer ce Willy. Un rapport technique signé par l'ingénieur Duval-Ménard décrivant les modifications que vous avez fait faire. Et le plus intéressant, des photos du moteur saboté avec des pistons incorrects délibérément installés pour détruire le projet. Gilbert se leva de sa chaise, nerveux. « Écoutez, jeune femme, je ne sais pas qui vous pensez être, mais je pense que je suis quelqu'un qui a reconstruit ce moteur. Toutes les pièces d'origine, testées sur le banc d'essai, 210 chevaux, exactement comme conçu. Et j'ai toute la documentation prouvant que vous avez saboté le travail, vendu les pièces d'origine et lésé le client. » Le silence pesa lourd dans le hangar sale. Gilbert respirait difficilement. « Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent ?» Marine secoua la tête. « Je veux que vous assumiez publiquement ce que vous avez fait. J'ai une liste de 6 clients qui se sont plaints de votre garage ces dernières années. Je veux que vous négociiez une indemnisation civile avec chacun d'eux. Je ne vais pas aller au commissariat, je ne vais pas faire de scandale, mais je vais exposer la vérité. J'ai toutes les preuves nécessaires. » Gilbert eut un rire gêné. « Et si je ne fais rien, qui vous croira ?» Marine prit son téléphone et lui montra la vidéo du banc d'essai. Il y aura beaucoup de gens intéressés à savoir comment un Willys vendu comme de la ferraille pour 8 000 € était en fait un projet de 43 000 € saboté. Je vais poster tout ça sur les réseaux sociaux, sur les groupes de mécaniques, sur les forums de voitures classiques, et votre nom restera marqué pour toujours. Elle sauvegardait la vidéo sur un cloud, l'envoya à 3 adresses e-mail différentes et regarda Gilberte droit dans les yeux. « Ce n'est pas une menace, c'est une conséquence. Vous pouvez collaborer, rembourser ceux qui ont été lésés, ou vous pouvez attendre que toute la communauté automobile sache ce que vous avez fait. C'est votre choix. » Gilbert resta silencieux pendant longtemps. Marine vit la défaite sur son visage. « J'étais endetté. J'ai fait des bêtises. Je pensais pouvoir m'en sortir. »« Il y a toujours un choix, » répondit Marine. « La différence est d'assumer l'erreur ou d'essayer de la cacher. »«
Elle laissa une copie des documents sur l'établissal. Vous avez 1 semaine pour contacter les clients lésés. Après cela, je posterai tout publiquement. Elle quitta le garage sans se retourner, monta dans le Willys et démarra. Le grondement grave du moteur était en soi une réponse. La vérité avait une voix et elle rugissait fort. Il y a des fins d'histoire qu'on sait qui vont bien se terminer dès le début, et il y a celles qui nous surprennent en cours de route. L'histoire du Willys de Marine était du 2e type, parce que ce qui a commencé comme la reconstruction d'un moteur est devenu quelque chose de bien plus grand que personne n'attendait. 5 jours après la visite au garage de Gilbert, le téléphone de Marine sonna. C'était un numéro inconnu de Valence. Elle répondit avec cette méfiance de qui ne sait pas si elle va entendre une menace ou une excuse. « Marine, c'est Gilbert. » La voix de l'autre côté semblait fatiguée, vaincue. « Vous aviez raison, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et j'ai parlé avec un avocat ici, et il m'a dit que les dégâts que j'ai causés sont trop importants pour être cachés. Je veux arranger les choses. » Marine s'assit sur la chaise du bureau du garage, écoutant en silence. « J'ai contacté les 6 clients que vous avez mentionnés. 3 ont accepté de négocier un dédommagement. Les 3 autres ont dit qu'ils ne voulaient plus avoir de contact avec moi, ce que je comprends parfaitement. Je vais déposer l'argent sur leur compte par l'intermédiaire de l'avocat. Et je voulais vous demander quelque chose. Dites. Est-ce que vous pourriez documenter la reconstruction du Willys? Genre, un rapport technique montrant ce que vous avez fait, les pièces que vous avez récupérées, le résultat final. Je veux montrer aux clients que le projet original était bon, que l'erreur était la mienne, pas celle du travail de Duval. Marine fut surprise par la demande, mais elle y vit de la sincérité. Je peux le faire, mais il y a une condition. Laquelle? Vous allez fermer ce garage de Valence et vous ne travaillerez plus jamais dans la préparation de moteurs. Votre crédibilité est finie. Gilbert, cherchez un autre domaine. Long silence de l'autre côté. Juste, plus que juste. Marine rédigea le rapport technique le plus complet qu'elle ait jamais fait. 32 pages détaillant chaque étape de la reconstruction avec des photos haute résolution, des spécifications de couple, des mesures de jeu, le graphique du banc d'essai, tout. Elle en envoya une copie à Duval, qui fut ému de voir le projet ressuscité, et en envoya une copie à Gilbert, qui la distribua aux clients lésés avec les montants de dédommagement. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Non, monsieur. Marine posta une vidéo de 3 minutes sur YouTube montrant le Willys rugissant sur le banc d'essai, expliquant toute la saga de la reconstruction sans mentionner de nom, mais précisant que la voiture avait été sabotée et qu'elle avait prouvé que le projet original était solide. La vidéo devint virale dans les groupes de mécanique et de voitures classiques. En 1 semaine, elle avait 50 000 vues. En 2 semaines, 120 000. Les commentaires venaient de dizaines de personnes louant le travail, demandant des détails techniques et, surtout, des femmes demandant comment elles avaient appris la mécanique ou étudié, si c'était difficile d'entrer dans ce domaine. Et c'est en lisant ces commentaires que Marine eut une idée. Le garage Leclerc en fil avait de l'espace en trop. Une zone latérale que son père avait toujours dit qu'un jour, elle deviendrait un stock de pièces, mais qui n'avait jamais été utilisée. Marine nettoya cet espace, installa un grand établi, apporta des chaises, un tableau blanc et fit une annonce sur les réseaux sociaux. Cours de mécanique automobile de base gratuit pour femmes, groupe de 10 élèves, inscription ouverte. En 48 heures, il y avait 130 inscriptions. Marine sélectionna les 10 premières inscrites, établit un calendrier de cours le samedi et commença à partir de 0. Comment fonctionne un moteur à combustion interne? Les 4 temps. Soupape, piston, bielle, vilebrequin. Elle leur apprit à changer l'huile, le filtre à air, les plaquettes de frein, la courroie de distribution. Elle apporta de vieux moteurs de cases automobiles pour que les filles les démontent et les remontent, expliquant chaque pièce, chaque fonction, chaque précaution.
Les élèves étaient de toutes sortes. Il y avait des étudiantes en ingénierie souhaitant acquérir de la pratique, il y avait des femmes au foyer fatiguées de payer cher au garage et de se faire arnaquer. Il y avait des jeunes femmes de 18 ans qui avaient toujours voulu travailler avec des voitures, mais n'avaient jamais eu le courage de chercher un endroit. Et Marine enseignait avec la patience de qui sait qu'un savoir technique bien transmis transforme une vie. Au 3e mois de cours, l'une des élèves, Jessica, demanda « Marine, est-ce que vous prenez des aides dans le garage? J'ai besoin d'un stage et j'aimerais beaucoup travailler ici. » Marine regarda la jeune femme de 22 ans, les yeux brillants d'envie, et se rappela d'elle-même à cet âge, apprenant avec son père entre les ponts élévateurs. « Oui, j'accepte, mais vous allez travailler dur, hein? Ce n'est pas facile. »« Je sais, mais je le veux vraiment. » Jessica commença comme aide, mais en 6 mois, elle effectuait déjà des services seule, diagnostiquant des problèmes, recevant des clients avec assurance. Marine réalisa qu'elle devait s'agrandir, elle rénova le garage, acheta plus d'équipements avec l'argent qui commença à rentrer plus facilement après la répercussion de la vidéo et embaucha 2 autres jeunes femmes du cours comme apprenties. L'enseigne délavée Leclerc en fille fut rénovée. Marine la fit repeindre, un bleu brillant de grandes lettres, et ajouta en dessous en lettres plus petites « Formation et qualification en mécanique automobile ». Le Willys devint la star du garage. Marine ne le vendait pas, ne l'échangeait pas, n'acceptait aucune proposition. Ce Jeep vert olive resta garé à l'entrée du garage comme un symbole. Chaque client qui arrivait posait des questions sur la voiture et Marine racontait l'histoire. Le projet saboté, la reconstruction, les 210 chevaux prouvés sur le banc d'essai. La preuve qu'un travail technique honnête l'emporte toujours sur la cupidité. 1 an après le jour où elle avait trouvé les documents sous le siège, Marine était au garage un samedi après-midi, enseignant à la nouvelle promotion d'élèves à régler le jeu des soupapes. Quand une voiture s'arrêta devant, un monsieur d'environ 60 ans, bien habillé, descendit et regarda le Willys les yeux humides. « Excusez-moi, ce Jeep était à moi. » Marine lâcha son outil et alla à sa rencontre. « Vous êtes le client de Lyon. Le collectionneur qui a commandé le projet ?» L'homme hocha la tête. « Mon nom est Albert Dubois. Gilbert m'a remboursé l'argent il y a quelques mois. Il s'est excusé, a dit qu'il avait saboté le projet pour des problèmes personnels. Mais je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais pensé que la voiture aurait été reconstruite. » Marine sourit. « Vous voulez voir le moteur ?» Elle ouvrit le capot du Willys. Et Albert resta silencieux pendant de longues minutes, regardant simplement, reconnaissant les pièces qu'il avait approuvées 2 ans auparavant, voyant le travail de montage impeccable. « Jeune femme, combien voulez-vous pour la voiture? Je paierai ce qu'il faut. » Marine secoua la tête. « Il n'est pas à vendre, monsieur Albert. Ce Willy est devenu une partie de l'histoire d'ici. C'est devenu le symbole de ce que nous faisons. Prouver qu'un travail honnête, une technique de qualité et le respect du métier l'emportent toujours sur la malhonnêteté. » Albert sourit, essuya ses yeux du revers de la main. « Alors, au moins, laissez-moi le prendre pour un tour. Justin ?» Marine prit la clé, la lui tendit. « Vous pouvez l'emporter, mais ramenez-le, hein? Les filles ici voudront vous voir arriver. » Albert monta dans le Willy, ajusta le siège, démarra, et ce grondement grave emplit le garage. Il partit, conduisant doucement, respectueusement, et Marine vit par la fenêtre le Jeep vert olive disparaître au coin de la rue. Elle retourna à l'établi où les élèves l'attendaient. Jessica avait une soupape à la main, essayant de comprendre la jauge d'épaisseur. « Marine, cette mesure est juste. 0,20 mm. » Marine vérifia, hocha la tête, et, tout en expliquant l'étape suivante, elle entendit au loin le grondement du Willys qui revenait. Albert tenant parole, elle regarda la nouvelle enseigne sur le mur, Leclerc en fille, et sentit sa poitrine se serrer de cette manière. Son père aurait été fier. Non seulement parce qu'elle avait sauvé le garage de la faillite, non seulement parce qu'elle avait reconstruit un moteur impossible, mais parce qu'elle avait transformé tout cela en quelque chose de plus grand,
un endroit où d'autres femmes pouvaient apprendre, grandir, prouver leurs capacités et montrer qu'un moteur n'a pas de genre. Il a, en revanche, une technique. Et la technique, quand elle est faite avec respect et dévouement, parle toujours plus fort que tout préjugé. Le Willys s'arrêta devant le garage. Albert descendit avec un grand sourire sur le visage, rendit la clé et serra fermement la main de Marine. « Merci, jeune femme. Merci d'avoir redonné sa dignité à mon projet. C'est moi qui vous remercie, monsieur Albert, d'avoir fait confiance à un travail qui méritait d'être sauvé. » Il partit et Marine retourna à son cours. Plus tard, lorsque le soleil se coucha et que les élèves partirent, elle resta seule dans le garage, assise sur le siège en cuir craquelé du Willys, les mains sales de graisse, l'odeur d'huile imprégnant ses vêtements, et elle sentit qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Parfois, on achète une vieille voiture pour des miettes, pensant que ce n'est qu'une réparation de plus, et on découvre que sous le siège se cachait bien plus que des documents. Se cachait une destinée.